Arsenal, bonsoir Metz. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus ici dans cette magnifique salle. Nous allons vivre ensemble l'élection de la reine de la Mirabelle 2023. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir pour répondre évidemment à la question qui brûle les lèvres de vous toutes. Eh bien, qui sera la suivante après Mélissa? Qui va succéder à Mélissa, reine de la Mirabelle 2022? Eh bien, c'est ce que nous allons voir et c'est ce que nous serons aux alentours de 22 h dans cette émission, dans ce show très inspiré par les late shows à l'américaine. Vous savez, ce sont ces émissions très prisées de nos amis outre-Atlantique en deuxième partie de soirée. Vous le voyez, tous les codes de ces émissions sont respectés. Le coin bureau pour les séquences interview, un décor minimaliste un peu urbain. Un orchestre en live ce soir, c'est le Canal de l'Est Quintet, on peut les applaudir, ils sont avec nous. Autre code respecté aussi de ces late shows à l'américaine version Mosellane, c'est évidemment un public extraordinaire comme vous. Je sens que nous allons passer une très très belle soirée. Et puis, le dernier élément pour respecter l'ensemble des codes de ce show à l'américaine, c'est ma complice en coulisses comme en salle, Alicia Hublot. Bonsoir Alicia. Bonsoir Jérôme, bonsoir à toutes et à tous. Vous l'avez vu, je me suis glissée effectivement au milieu du public, dans les gradins, car tout au long de la soirée, eh bien, je vais déambuler dans la salle, en coulisses, pour vous faire découvrir l'envers du décor et aller à la rencontre de celles et ceux qui œuvrent pour que cette soirée soit une belle fête. À tout à l'heure Alicia, merci beaucoup. L'élection de la reine de la Mirabelle de ce soir, eh bien, c'est l'un des temps forts, évidemment, des fêtes qui portent le même nom, des fêtes de la Mirabelle cette année qui s'étirent sur 2 longs week-ends. Le premier, évidemment, nous le vivons en direct avec cette élection. Et puis, le deuxième temps fort, ce sera le week-end prochain avec, évidemment, tout le monde l'attend. Et on espère, évidemment, que la météo sera de la partie. C'est le grand feu d'artifice tiré depuis le plan d'eau. Les fêtes de la Mirabelle, toutes ces festivités. Pour en parler tout de suite, accueillons mon premier invité, Khalifé Khalifé. Bonsoir Khalifé Khalifé. Bonsoir Jérôme, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes le premier adjoint au maire de la ville de Metz et vous représentez ce soir François Grosdidier, maire de la ville de Metz. Oui, malheureusement, et je voulais excuser son absence, monsieur le maire est retenu par un deuil familial, il n'a pu être là ce soir. Il sera avec nous par la pensée, mais il m'a bien sûr demandé de vous accueillir toutes et tous. Tous les médecins présents ce soir, tous nos partenaires qu'il m'a demandé de remercier, et je vais les citer, le Crédit Agricole représenté ce soir par son président, le président de la Fédération des commerçants et le CCS de la ville de Metz. Il m'a également demandé de saluer la présence parmi nous des villes jumelles, avec qui on est jumelés, et c'est une coutume que nous avons depuis 73 ans bientôt d'accueillir les villes jumelées, et ce soir c'est avec beaucoup d'émotion que je vous demande d'accueillir notre collègue adjoint à la culture de la ville de Tchernizy d'Ukraine qui nous a fait l'amitié d'être avec nous ce soir. Eh bien on l'encourage et on le salue chaleureusement, évidemment avec une pensée ému pour nos amis ukrainiens. Les fêtes de la Mirabelle depuis 1947, 60 combien ça fait? C'est la 73e édition. Oui, puisqu'il y a eu peut-être des années avec des pauses. C'est un peu la prolongation de l'été à Metz. C'est vrai que les fêtes de la Mirabelle, et je le dirai pas aussi bien que Patrick Thiel, que je salue aussi, et je salue aussi tout le travail qui est fait par le service qu'il dirige, le pôle culture de la ville de Metz, qui assure tous les ans, et tous les ans, il offre à tous les Messins ce spectacle pendant 2 semaines, comme vous l'avez dit, Jérôme. Et c'est vrai que cette fête fait partie de notre patrimoine et on l'honore tous les ans comme on honore ce petit fruit aux couleurs d'or, comme on le dit tous.
Merci en tous les cas, qualifié. Si vous voulez vous procurer le programme des Fêtes de la Mirabelle, eh bien, il est à votre disposition, il est complet et vous pourrez retrouver l'ensemble des activités qui vous sont proposées, évidemment, gratuitement. Demain, je crois qu'il y a un concours de tarte à la Mirabelle à ne pas manquer pour tous les gourmands et les gourmandes. Merci beaucoup, qualifié. Vous pourrez rejoindre la salle pour vivre cette émission. Voilà, j'en profite pour dire que normalement nous sommes en direct sur Moselle TV et retransmis également sur l'Esplanade. Normalement, dans le petit coin en bas à droite de votre écran, nous devrions voir apparaître d'ici peu Claire et Anne-Christine qui traduiront cette soirée en langue des signes. Donc voilà, j'espère que dans quelques instants, la régie va pouvoir nous apporter ce complément pour les personnes malentendantes qui nous regardent sur Moselle TV. Dans quelques instants, nous allons donc découvrir les finalistes participantes à ces élections, celles qui vont succéder, je vous le disais, à Mélissa, reine de la Mirabelle 2022, ainsi qu'à ses deux dauphines, première et deuxième dame. Elles s'appellent Émilie et Paola. Et ce trio couronné l'année dernière nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir en intégralité. On accueille, s'il vous plaît, Mélissa, Émilie et Paola. Bonsoir. Bonsoir. Votre Majesté. Bonsoir également à vos deux dauphines, Mélissa, Émilie et Paola. Comment vivez-vous ces dernières heures de votre règne? Alors, un petit peu de nostalgie. Donc, en tant que reine de la Mirabelle, je suis très reconnaissante de mon année passée qui a été exceptionnelle grâce à la ville de Metz. Et puis, j'ai fait de nombreuses rencontres avec des personnes très inspirantes. Et ça sera des souvenirs gravés pour toute la vie. C'est un règne assez court, forcément, mais c'est écrit dans les textes. Qu'est-ce que vous retenez de cette année? Je retiens que les liens qu'il y a entre les personnes, c'est quelque chose qui est vraiment obligatoire dans la vie. Et c'est ça qui est le plus beau, alors il faut en profiter. Nous avons également à vos côtés Émilie, qui est la première dauphine. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Émilie. Que retenez-vous également de cette année? Alors pour moi, c'était une vraie renaissance. J'ai vécu ça pleinement et c'était très intense. J'ai fait des merveilleuses rencontres et merci à tous. Je vais vous garder encore quelques instants toutes les deux avant d'entendre Paola, puisque toutes les deux vous avez quand même des passions, je ne sais pas si celles et ceux qui sont dans la salle et qui nous regardent le savent, des passions assez particulières. On va commencer par vous, Mélissa, reine de la Mirabelle 2022. Vous êtes fan de roller derby. En deux mots, de quoi s'agit-il? Du roller derby, un sport de contact et de stratégie qui se passe sur roller. Oui, et ça se joue en salle? Ça se joue en salle, oui. Et donc, c'est violent? C'est un petit peu violent, mais on a des protections, casques, coudières, genouillères. Mais c'est un sport qui permet justement de rester en forme et de donner une bonne dose d'adrénaline. Et où est-ce qu'on peut se renseigner ou venir voir un match ou une compétition de roller derby? On a les réseaux sociaux, vous tapez roller derby Metz. Et vous pouvez venir nombreux voir les matchs qui sont diffusés du coup sur Facebook. Et donc à côté de vous, je le disais, Émilie a aussi une passion, c'est la danse sur talons, la Hills Dance, pour parler dans le langage en version originale. Oui, Hills Dance, du coup en anglais, c'est la danse en talons, sur des hauts talons de 10 cm environ. Et justement, ça se passe à Metz, à Thionville, à Nancy et les alentours. Donc on peut vous trouver également sur les réseaux sociaux, si jamais certaines, je suppose que c'est réservé aux dames. Sur mes réseaux, Émilie Rion. Oui, merci beaucoup. À vos côtés, Paola, qui est la deuxième dauphine. Bonsoir, Paola. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, vous avez aussi une passion, mais moins extravagante. D'ailleurs, vous pourrez peut-être la mettre en œuvre demain. J'en parlais tout à l'heure avec Qualifié, c'est la pâtisserie. Tout à fait. Donc moi, je suis passionnée par la pâtisserie. Je suis aussi passionnée par la cuisine et la boulangerie. Mais c'est vrai que le côté artistique me fait que je suis vraiment beaucoup plus passionnée par la pâtisserie. Je peux relier toutes mes passions avec ce beau métier. Et en ce moment, donc évidemment, vous travaillez le fruit et surtout la Mirabelle. C'est ça, tout à fait. Moi, comme je dis souvent, j'aime pas tricher avec les saisons. Donc en ce moment, on est en plein la tête dans les Mirabelles. Merci beaucoup. On peut remercier chaleureusement Mélissa, Émilie et Paola qui ont encore
Une heure et quart de règne, puisque dans moins de 2 heures, eh bien, tout ça va s'achever, mais vous allez continuer puisque vous serez évidemment active dans le comité Mira-Reine, qui est le comité qui rassemble les anciennes reines. Donc dans quelques instants, eh bien, nous connaîtrons les 3 qui vont vous succéder parmi les 8 finalistes qui vont émerger bien du choix fait par le jury. Attardons-nous quelques instants sur ce jury qui est présidé par Patrick Thiel, adjoint au maire à la culture, conseiller départemental de Moselle et puis également conseiller délégué aux établissements culturels de l'Eurométropole de Metz. Il est accompagné d'Alexandra Matz, représentante du Centre communal d'action sociale de Metz, Corinne Friot, conseillère municipale déléguée au tourisme, Lise Pallas-Ader, reine de la Mirabelle 2021, qui doit se souvenir peut-être de cette élection un peu perturbée par la pluie il y a 2 ans, Fabrice Michelet, qui est représentant du Crédit Agricole de Lorraine, Sabrina Fraunhofer, journaliste au Républicain Lorrain. On peut applaudir ces 6 premières personnalités. Le jury compte en fait 10 membres et donc il en reste 4 à vous faire découvrir. Ce sont des habitants de la métropole qui ont été tirés au sort. Alexia Weber, Lucie Bonnard, Sofiane Bedek et Roland Adissehomme. C'est vous, le public, ils sont représentés par vous. Alors vous pouvez encourager ces 4 habitants de la ville et de l'Eurométropole. Et puisque nous sommes justement avec le jury qui va avoir un rôle primordial à jouer ce soir, première incursion dans cette émission de ma complice, Alicia Hiblot. Alicia, quelle est l'ambiance dans le jury en ce moment? Écoutez Jérôme, j'ai l'impression qu'ils sont dans les starting blocks, comme Patrick Thiel, le président du jury. Patrick, je sais qu'avec les différents membres du jury, vous avez pu assister à des répétitions des finalistes et que ça a été l'occasion pour vous de vous rendre compte à quel point elles étaient engagées, à quel point elles portaient des valeurs. Et c'est hyper important finalement avec cette élection qui est tout sauf une élection de Miss. Vous êtes en quête finalement d'une ambassadrice et ça c'est important de le rappeler chaque année. Oui, bien entendu, c'est pas Miss France, c'est une ambassadrice que recherche Metz. Donc il faut déjà bien connaître sa ville, il faut aussi savoir s'exprimer au nom de cette ville. Et puis la plus importante des qualités, me semble-t-il, c'est l'élégance. Non pas forcément vestimentaire ou la beauté physique, mais une façon d'être qui est cette élégance, qui est celle d'ailleurs de la ville de Metz, la plus importante des élégances étant celle du cœur. Pour autant, vous avez des petites fiches, je vois. Hein. Donc, est-ce qu'il y a des critères en particulier, singuliers, j'imagine ? Il y a tout un tas de critères, la façon de se présenter, la façon de dire, la façon aussi de raisonner, si j'ose dire. Et puis, effectivement, cette manière de se présenter qu'on verra à la fois dans ce qu'on appelle des petites capsules, c'est-à-dire des petites vidéos, mais aussi lorsqu'elles seront interrogées sous les feux de notre ami Jérôme. On verra ça dans quelques instants. Des candidates finalistes, en tout cas, qui ont également à cœur, en tout cas la reine aura à cœur d'aller à la rencontre des habitants. Et ça tombe bien, puisque là, juste devant moi, Alexia, vous pouvez vous tourner. Les habitantes de la ville de Metz ont souhaité candidater à cette élection. Vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir être membres du jury. Ça a été votre cas. Qu'est-ce qui a, motivé votre démarche ? Alors, j'ai déjà eu la chance d'avoir pu participer en tant que jury. Et c'est un monde qui me fascine depuis que je suis toute petite. Et du coup, je voulais voir l'envers du décor, tout simplement. Et pour terminer, si je vous demande 3 mots pour peut-être définir, symboliser, qu'est-ce qui symbolise pour vous cette élection ? Aventure, partage et savoir-être. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup Alicia et de l'encouragement donc au jury de 10 personnes composé donc par 6 personnalités et 4 habitants de l'Eurométropole. Grosse pression sur les membres du jury et justement sans plus tarder, parce que je sais que c'est surtout ça que vous attendez plutôt que de me voir à l'écran, eh bien sans plus tarder découvrons celle qui désire briguer le titre de Miss Mirabelle. Voici les 8 finalistes à l'élection de cette reine de la Mirabelle 2023.
Orlan, Cassandre, Cindy Hermedine. S'il vous plaît, encore un tonnerre d'applaudissements pour les 8 finalistes 2023. Je sens que nous allons passer une très très bonne soirée. Je vous explique un peu le déroulement de cette soirée, de cette élection. Patrick Thiel l'a un petit peu dévoilé. Chacune des finalistes va se dévoiler à son tour, dans un premier temps dans une carte postale vidéo, et puis dans un deuxième temps avec cette fameuse séquence interview au cours d'une conversation que nous allons tenir ici dans ce petit coin salon. Vous le savez peut-être si vous êtes fan de l'élection de la Reine de la Mirabelle, l'année dernière, le fil conducteur, le fil rouge de l'élection, eh bien, c'était la ville et l'eau. Cette année, eh bien, c'est la ville et ses quartiers. Les différentes finalistes vont nous emmener dans différents quartiers de la ville. Je vous propose sans plus attendre de commencer par la toute première qui nous emmène à Magny. Bonjour, moi c'est Théa et j'ai 22 ans. Je suis née et j'ai grandi dans la ville de Metz. C'est un peu comme si dans mon ADN, il y avait de la Mirabelle et des pavés mosellans. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire découvrir le quartier de Magny. Magny, qui était à l'époque un ancien village, on retrouve ses traces en 1144 dans les comptes d'une abbaye messine. Et c'est en 1963 que ce village devient un quartier de la ville de Metz. Aujourd'hui, on y compte environ 6000 habitants. Je vais vous présenter deux monuments que je trouve aussi historiques qu'emblématiques du quartier de Magny. Le premier monument qui m'a beaucoup plu dans le quartier de Magny est l'église Saint-Martin. L'église Saint-Martin a été construite aux alentours du XIIe siècle. À l'époque, elle n'était qu'une chapelle dépendante de l'église Saint-Privat à Montigny-lès-Metz. Et c'est en 1476 qu'elle devient une église avec son propre curé. J'aime beaucoup me promener à proximité des cours d'eau. Et justement, derrière moi, il y a le moulin de Magny. Le moulin de Magny a débuté son activité au Moyen-Âge, jusqu'en 1944. Il se servait de l'énergie hydraulique pour transformer des grains en farine et des noix en huile. À l'époque, le moulin était important à la vie du village, au même titre qu'une église ou un château. Je me suis présentée à l'élection de la Reine des Mirabelles car j'ai eu un déclic en retombant sur une photo de moi et de mon papa dans le journal il y a plus de 15 ans. Il était écrit « Sera-t-elle un jour élue Reine de la Mirabelle ?» Théa, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, je vous remercie. Merci, ça va très bien. Alors vous nous avez emmenés à Magny, Exactement. aux côtés du moulin. Visiblement, vous êtes incollable sur l'histoire de Magny. C'est ça. Vous êtes incollable. J'aimerais qu'on revienne sur cette petite phrase que vous glissez dans cette capsule vidéo. Vous parlez d'une photo d'il y a 15 ans. Dans quelles circonstances, eh bien, dans le journal étiez-vous avec cette phrase « Sera-t-elle un jour reine de la Mirabelle » ? Alors en fait, je m'étais rendue avec mon papa il y a des années de ça aux élections de la Mirabelle, justement. Et en fait, on a été photographiés dans la foule par un journaliste qui nous a pris en photo. Et en fait, on s'est retrouvés dans le journal et il a écrit cette phrase. Et donc aujourd'hui, évidemment, vous... Donc voilà, c'est pour ça que j'ai eu un déclic. Mais en fait, mes motivations à m'inscrire à cette élection, c'était surtout en fait le fait que j'adore la ville de Metz. C'est quand même ma ville natale. Je m'y sens vraiment très bien et j'aimerais vraiment pouvoir contribuer positivement à l'image de la ville. C'est une belle ambition, mais c'est une ville verte et d'eau. Complètement. C'est une ville verte et vous avez la main verte. Exactement, oui. Alors j'ai une passion pour la botanique. J'ai un petit secret en fait, c'est que j'adore les plantes vertes et j'ai plus de 40 plantes chez moi. Donc c'est énorme. Alors oui, on peut dire que j'ai la main verte. Et à côté de ça, j'adore aussi le jardinage. En fait, au travail, on a la chance d'avoir un jardin à partager où on peut cultiver et semer nos fruits et nos légumes. Et à côté de ça aussi, j'adore l'écriture. L'écriture? Oui. Qu'est-ce que vous racontez? Je tiens un journal dans lequel j'écris diverses choses. Un journal personnel ou c'est plutôt des fictions? Pardon? C'est plutôt une fiction ou c'est plutôt non, ce qui vous arrive? Non, c'est plutôt un journal personnel. Mais qui sait, peut-être un jour, j'écrirai des romans.
Donc vous avez une passion pour la lecture et l'écriture. Vous aimez aussi, d'après mes informations, promener votre chien. Exactement, oui. J'ai un chien et un chat aussi, et j'adore sortir mon chien. Donc au parc de la Seille, par exemple, ils ont mis en place un parc pour les chiens, et je trouve ça génial. Du coup, c'est vrai que j'y vais souvent. Alors vous avez aussi une passion assez incroyable. Vous nous l'avez dit tout à l'heure, quand nous nous sommes vus dans les coulisses, quand vous étiez toutes réunies ensemble avec les 7 autres finalistes. Racontez-nous cette drôle d'addiction. Alors, il y a bon, ça fait pas très longtemps en fait que j'en suis sortie. J'avais une addiction, mais une addiction un peu bizarre. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais addict au radis. Ça tombe bien, regardez. La maison ne recule devant aucun sacrifice. Je suis flattée. Bah, je vous remercie. Je vais retomber dans le vice. Alors, vous aviez cette addiction. C'est ça. En fait, je mangeais plus d'une botte par jour. Plus d'une botte par jour. Dès le matin au réveil, ouais, ça peut paraître un peu bizarre. Oui. Et c'est vrai que j'ai arrêté ça du jour au lendemain. C'était plutôt radical. Oh, jeu de mots, c'était radical. Magnifique. Magnifique. Théa. Bon, le plus important, soyons raisonnables, soyons honnêtes, vous en êtes sorti. J'en suis sortie. Oui, et ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Exactement, ça va mieux. Je vais garder la botte de radis avec moi pour ne pas vous encombrer. Quel serait le dernier message que vous souhaitiez envoyer au public et surtout au jury, puisque c'est lui qui va, dans quelques instants, procéder à cette élection? Alors j'ai plusieurs choses à dire. La première chose, alors en fait, ça serait un peu pour remercier Mireille et Maxime qui nous ont accompagnés tout au long de cette aventure. Et j'aimerais vraiment pouvoir renvoyer mon soutien et ma force aux 7 autres finalistes. On mérite toutes. Merci. Belle solidarité. Vos applaudissements pour la première finaliste cette année, c'est Théa. Continuons, si vous le voulez bien, notre promenade à travers les différents quartiers messins et en découvrant évidemment une nouvelle finaliste qui nous emmène devant les ponts et au Fort Moselle. Bonjour, je m'appelle Emeline, j'ai 22 ans. Je travaille dans un collège dans le développement durable et au mois de septembre, je compte reprendre mes études dans la diététique. J'ai une passion qui est le sport. Je pratique le handball et la course à pied où j'ai été championne de France en moins de 18 ans à Metz Handball. Et j'adore courir en pleine nature, ce qui me permet d'observer la faune et la flore. Je me trouve ici, à la forêt des Ponts, une forêt climat, un véritable poumon vert en plein cœur de la ville. C'est une réhabilitation d'un ancien terrain militaire où d'anciens bâtiments ont été démolis en 2012. C'est une plantation unique en France par sa taille car elle s'étend sur 2 hectares, soit 60 000 arbres. Cette plantation se fera sur 3 saisons. Elle a commencé en 2021 et se terminera fin 2024. La forêt des Ponts sera à la fois un puits de carbone, un réacteur de biodiversité et un lieu de fraîcheur qui traverseront des sentiers botaniques où pourront profiter tous les Messins à loisir. Pour lutter contre le réchauffement climatique, la ville de Metz a décidé de donner naissance à une forêt qui se situe à Metz devant les Ponts. Je me suis présentée à l'élection de la reine de la Mirabelle, car avec mon caractère très réservé, j'ai voulu me lancer un défi et tenter ma chance. Emeline, bonsoir. Bonsoir. Emeline, vous êtes donc une jeune femme avec des ambitions de devenir diététicienne. Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'ai laissé la botte de radis, évidemment, sur mon bureau. Parfait. Plus sérieusement, vous êtes une sportive accomplie, puisque vous nous le dites dans cette capsule. Vous avez été championne nationale avec Metz Handball en une équipe de moins de 18, c'est ça? Oui, c'est ça. En moins de 18 ans, à Metz Handball, j'étais championne de France. Et ça mérite quand même des applaudissements de la part de la salle. Et aujourd'hui, vous continuez la pratique du handball? Oui, aujourd'hui, je continue la pratique du handball, mais au Luxembourg.
Au Luxembourg, dans le club? Dans le club de Differdange. Dans le club de Differdange. Et alors, chose assez incroyable, on a du mal à l'imaginer parce qu'aujourd'hui, évidemment, vous êtes tout en beauté. Vous êtes gardienne de but. Oui, c'est ça, je suis gardienne. Ça paraît... Pas de bobos, pas de ballons dans la tête ou qui font mal, qui font des traces, des bleus. Ah si, les ballons dans la tête à chaque entraînement, chaque match. Heureusement, là, c'est un peu la pause puisque c'est la reprise avec la préparation physique. En tous les cas, ça ne se voit pas. Merci, oui, Emeline. Alors, vous êtes championne de handball, vous aimez la diététique, donc vous allez vous orienter vers ce domaine d'activité? Oui, c'est ça. En parallèle, je fais mes études à distance pour être diététicienne. Diététicienne. Et puis alors vous avez aussi un truc, je ne sais pas si c'est un truc, c'est le contraire d'un truc d'ailleurs, c'est qu'en pâtisserie, vous n'y arrivez pas. C'est-à-dire qu'en pâtisserie, tous mes gâteaux sont brûlés. Brûlés? Oui. Vous savez qu'il existe des minuteurs ou des choses pour surveiller la cuisson. Je ne sais pas si c'est un problème de temps ou de four, mais... Alors ce que je peux faire, c'est vous offrir un cadeau, mes pâtisseries préférées. Et alors, vous le voyez ici avec la caméra de Clément Dumais, ce sont mes pâtisseries préférées au thermo Mireille. Évidemment, puisqu'on ne peut pas faire de publicité, donc je vous l'offrirai si vous voulez bien à la fin de l'émission. Avec ça, aucun moyen de rater vos pâtisseries. Peut-être que ça m'aidera du coup. Je le souhaite. Un message à faire partager à la salle et à ceux qui nous regardent et également au public, au jury aussi qui va noter dans quelques instants et donner les appréciations. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Durant toutes ces répétitions, on s'est beaucoup découvertes et on a beaucoup de valeurs. Et ça a été une aventure incroyable, on mérite toutes de gagner et voilà. Beaucoup de solidarité. Je reste encore un petit peu avec vous puisque vous êtes sportif de haut niveau, vous jouez encore tous les week-ends sans doute avec le club de Luxembourg que vous avez cité tout à l'heure. Vous l'avez sans doute lu dans la presse, dans le Républicain Lorrain. L'entraînement a été quand même assez relevé. On ne s'en rend pas compte. Miss Mirabel, ça demande quand même beaucoup d'investissement en amont. On s'en rend pas compte, hein, mais on a fait du sport, des squats, du gainage, des tours de terrain. Donc tout ça, c'est évidemment en coulisses. On pourra peut-être le voir tout à l'heure si mon petit doigt est bien informé. On vous verra sans doute en train de vous préparer. Cher public, je vous demande si vous voulez bien d'applaudir chaleureusement la deuxième finaliste, Emeline. Merci Emeline. Avant d'en savoir plus sur les 6 autres finalistes, eh bien, faisons un petit détour dans les coulisses de ce show pour y rencontrer un personnage qui a déjà été cité d'ailleurs. Jérôme. Personnage clé, oui. Regardez, je suis juste là. Ah oui, d'accord, c'est pas très loin. Pas très loin. Bon, Alicia, bonsoir, rebonsoir. Donc vous êtes en fait en compagnie de ce personnage clé qui a déjà été cité et évidemment c'est Mireille Rohr dont il est question, la directrice artistique de ce show. Exactement, Mireille, alors qui a inventé, on ne le savait pas, on l'a découvert aujourd'hui, donc le thermo Mireille, mais surtout Mireille qui est donc la directrice artistique de ce bel événement et cela depuis de nombreuses années maintenant. La candidate finaliste vient de le dire, effectivement, elles ont bossé dur pendant 15 jours, à vos côtés, du sport, elles ont travaillé leur voix, elles ont fait du théâtre. Et cette année, cerise sur le gâteau, il y a eu quelques nouveautés, Mireille. Oui, il y a pas mal de nouveautés, je vais en citer 3. Alors déjà, c'est la première fois qu'elles sont vêtues de pantalons, donc ça c'est vraiment une nouveauté et c'est pour montrer vraiment la femme moderne messine. Pantalons, mais malgré tout talons, c'était leur choix à elles, donc c'est super. Et ensuite, comme vous avez pu l'entendre, c'est que la durée des interviews est quand même passée de tout début de 1 minute à 1 minute 30 à 2 minutes et j'ai pris le risque des 4 minutes et je trouve qu'elles le font bien. Ça fait du bien effectivement de les entendre et cette année, elles prêtent également serment mais d'une façon particulière. Tout à fait. Alors cette année, elles s'engagent vraiment dans le sens où ce sont elles-mêmes qui ont écrit le serment que dira la reine et ça je trouve formidable parce qu'il y a vraiment un engagement de leur part. On a hâte de le découvrir. Ce qu'on note aussi finalement de cette élection, c'est l'humain qui est au cœur de tout cela. C'est ça qui est à privilégier, les rencontres, le partage et puis cette dimension humaine qui est très très forte. Les répétitions servent aussi à cela, c'est de partager ces valeurs car on y découvre beaucoup de choses.
sur des tout petits détails, le fait de manger ensemble, le fait d'être polie, respectueuse, bienveillante, de se prêter des choses. On a vécu plein d'anecdotes. Je pense à une anecdote, un monsieur qui est tombé dans la rue, qui s'est levé pour aller l'aider. Enfin, toutes ces choses qu'on a fait, une voiture qui n'a pas démarré, celles qui ont aidé à la pousser, voilà, c'est aussi tout ça. Et on va encore apprendre à les connaître avec vous, Jérôme. Merci beaucoup Mireille Rohr avec Alicia. Mireille Rohr, donc une des chevilles ouvrières. Mireille Rohr qui fait briller les Miss depuis de nombreuses années et qui est connue dans le métier sous le surnom de Mirror. Voilà, c'était Mireille Rohr. On peut l'applaudir chaleureusement, s'il vous plaît. Poursuivons notre promenade et notre découverte des finalistes et nous nous rendons à présent dans le quartier de Mesqueleu. Je m'appelle Lola, j'ai 21 ans. Je travaille à Auchan, au centre Saint-Jacques à Metz. Mon but dans la vie, ce serait de devenir hôtesse de l'air. C'est vraiment un métier qui me passionne, c'est le voyage, la rencontre de nouvelles personnes. Je suis aussi très investie dans l'écologie. Je suis devenue végétarienne il y a 4 ans dans le but de sauver les animaux mais aussi la planète. J'ai toujours vécu à Metz, je connais la ville vraiment comme ma poche. Je me retrouve aujourd'hui au Fort de Queuleu pour vous présenter un site rempli d'histoire et de mémoire. C'est un site qui a été exploité pendant la Seconde Guerre mondiale où les prisonniers étaient interrogés et internés. Aujourd'hui, c'est un lieu de mémoire, un témoin de la répression nazie ici à Metz. Étant petite, j'y allais souvent me promener et faire des pique-niques. C'est vrai que j'aime beaucoup m'y balader, faire le parcours de santé. C'est très reposant et on se sent comme dans une bulle en dehors du temps. Je vous invite à redécouvrir le site si ce n'est pas fait ou à le visiter pour la première fois. J'ai tenté ma chance, je suis arrivée jusqu'ici et ça me fait énormément plaisir de participer à cette élection en présence des 7 autres finalistes qui sont avec moi. Bonsoir Lola. Bonsoir. Dites-moi, vous êtes venue en famille? Oui. Une grande famille alors? Très grande famille. Un peu à votre image. Oui. Lola, donc vous travaillez dans une grande surface que vous avez citée tout à l'heure. Ça tombe bien, c'est un oiseau qui en est l'emblème puisque vous êtes très proche de la nature et vous souhaitez faire hôtesse de l'air. Quelles sont les études, le cursus pour devenir hôtesse de l'air? Alors moi, j'aimerais me diriger vers une formation, je ne sais pas si j'ai le droit de le citer, mais pour Luxair, voilà. C'est une formation en interne. À chaque fois que vous le dites, j'ai droit à un voyage. C'est vrai? Bah tant mieux, alors je vais le citer plein de fois. Donc oui, une formation avec la compagnie aérienne. Exactement, et directement être... C'est une formation qui dure longtemps? C'est une formation qui peut durer 2 mois, voilà. 2 mois. Et donc vous en êtes où pour l'instant de cette formation? Alors pour le moment, je n'ai pas intégré la formation, mais je prends des cours d'anglais assez intensifs. Important. Depuis 1 an à peu près, ma formation se finit bientôt pour passer le TOEIC et pouvoir enfin décoller. Le TOEIC, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est un niveau d'anglais évidemment internationalement reconnu. Je crois que le TOEFL en allemand est son équivalent pour la langue de Goethe. Et donc je vais vous faire un cadeau puisqu'on m'a donné évidemment des petites infos sur vous. J'ai des tiroirs à malice, hein. Oh là là, je suis désolé. J'en doute pas. Voilà. Donc un livre extraordinaire à vous remettre, ça vous fait rire. Ça s'appelle Barbecue et plancha. Impeccable. À mon avis, là, je suis tombé quand même à côté. On peut toujours essayer, toujours une version végétarienne. Oui, non, mais d'après ce que je vois, il y a beaucoup de viande et de choses. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, vous le voulez, très bien. Merci beaucoup. Je vous le remets. Ça me touche. Oui, menteuse. Qu'est-ce qui a été le déclic? Vous en parlez dans la capsule vidéo. Vous êtes devenue végétarienne? Exactement. Alors ça faisait déjà un petit moment que j'y pensais.
Mais ma cousine est devenue végétarienne quelques mois avant moi et elle a montré l'exemple et je me suis dit ça y est, c'est le moment, c'est mon heure, je le deviens aussi. Et j'ai passé le cap et j'en suis très heureuse aujourd'hui. C'est totalement, c'est en phase avec moi, quoi. Papotons un peu cuisine comme ça, tous les deux. Écoute. Pour quelqu'un comme moi qui n'est pas végétarien, de quoi se nourrit-on et comment arrive-t-on à satiété? Alors principalement de graines, voilà. Mais sinon, il y a beaucoup de marques qui ont émergé là, ces derniers temps, qui font exclusivement du vegan, végétarien, etc. Voilà. Et vous avez envie d'apporter quelque chose à cette élection et quand vous serez reine, vous avez des ambitions. Quelles sont-elles? Exactement. Alors j'aimerais beaucoup apporter ma touche verte à la ville de Metz, bien que ce soit déjà une ville très... qui montre l'exemple dans le développement durable et j'en suis très fière d'être née ici et de faire partie de cette élection ce soir pour apporter cela. Voilà. Les plus perspicaces d'entre vous, peut-être ceux qui nous suivent sur Moselle TV en direct et sur les écrans, l'écran mis devant l'esplanade, auront peut-être remarqué qu'autour du cou des différentes finalistes eh bien, sont présents de très beaux bijoux. Vous, ce soir, Exactement. vous avez le bijou du centre Pompidou-Metz. C'est ça, oui. Le pendentif du centre Pompidou, vu du dessus. Et c'est un lieu que vous fréquentez, vous nous avez dit dans la vidéo que vous étiez une fan de toute la ville. Exactement, oui. Récemment, j'y suis allée, je vois les expositions principalement avec mon copain. Voilà. Encore de très belles expositions, si vous ne l'avez pas vu, il y a Suzanne Valadon et ça termine, je crois, mi-septembre. Un dernier mot à adresser à la salle et surtout au jury. Exactement. Alors je remercie mon papa qui m'a poussé à m'inscrire à cette élection et je lui en remercie parce que c'est vraiment une expérience incroyable. J'ai rencontré des personnes en or. Voilà. Merci beaucoup, Lola. Continuons notre promenade dans cette belle ville verte et d'eau de la ville de Metz, alors que Lola, discrètement hors antenne, m'a refourgué le livre sur les plans de chat. Continuons notre promenade et nous allons maintenant direction Borny. Je m'appelle Alice, j'ai 24 ans et je suis morse-bachoise. Je suis assistante pédagogique au sein des établissements scolaires de la cité de Beren-les-Forbach. Et dès septembre, j'entame un master d'enseignement spécialité documentation dans le but de devenir professeur documentaliste. Je parle également la langue des signes. Donc, je m'appelle Nice et j'ai 24 ans. Je pratique la natation course en compétition, je fais aussi du vélo et de la marche. Je suis une très grande lectrice également, surtout dans tout ce qui est fantastique et fiction. Je lis énormément de livres là-dessus et je suis passionnée par les familles royales d'Europe. Ici, nous sommes au lac Symphonie, à proximité du quartier de Borny, où il fait bon vivre. C'est un lieu paisible où on peut se promener en famille et qui est très sympathique pour aller faire son jogging. Je me présente aux Reines de la Mirabelle pour l'expérience, tout simplement pour les rencontres et les échanges, et aussi pour mieux connaître la ville de mes études. Alice est avec moi sur le canapé. Bonsoir Alice. Bonsoir. Soyez la bienvenue, avec énormément de passion. Parlons d'abord de la natation de compétition, puisque nous sommes à moins d'un an ou presque des Jeux Olympiques de Paris 2024. Vous visez quelque chose ou pas? Je ne vais pas avoir cette prétention, navré, désolée, je ne me présenterai pas, je laisse ça aux grands nageurs. Quelle est votre spécialité?
Le dos crawlé. Le dos crawlé. Ça demande beaucoup de travail, d'entraînement chaque semaine. Eh ben, écoutez, ma foi, 2 entraînements par semaine pour ma part, puisque désormais je travaille. Voilà. Et avant, c'était en sport-études, donc tous les jours pendant 2 heures. C'est déjà évidemment d'un très bon niveau. Alors vous nous avez parlé dans la capsule vidéo de votre passion pour les familles royales d'Europe. Exactement. Ça vient d'où ? Eh bien, je pense que j'ai toujours été attirée par ça et je vais peut-être être bateau, mais c'est avec le mariage du prince William et de la princesse Kate que je me suis vraiment lancée là-dedans et j'ai vraiment découvert beaucoup de choses au-delà de la couronne, des joyaux et puis de tout le bling-bling, entre guillemets. J'ai découvert énormément de choses que tout le monde ne sait pas forcément et voilà. Et vous avez, chose rare, entre vos mains une lettre de la princesse de Galles, Kate Middleton. Exactement, oui. Dans quelles circonstances l'avez-vous récupérée? Elle vous a écrit personnellement? Oui, je lui ai écrit pour lui envoyer mes vœux de bonne année et elle m'a répondu. Incroyable. J'ai aussi une lettre de la reine d'Espagne et de la reine de Belgique. Voilà donc pour l'une de vos passions. Vous parlez la langue des signes aussi. La même question, sans être indiscret. D'où c'est venu? Alors, je ne parle pas entièrement la langue des signes, je n'ai pas cette prétention comme nos traductrices, félicitations à elles pour leur travail d'ailleurs. Je parle quelques rudiments. Oui. On peut applaudir d'ailleurs les 2 personnes qui parlent la langue des signes, Claire et Anne-Christine qui se relaient pour faire vivre cette soirée dans la langue des signes. Et vous aviez envie de le faire pour quelle raison? Alors c'est un jeune que j'ai encadré en tant que chieftain scout qui me l'a appris puisqu'il est malentendant et c'était un projet que d'être plus inclusif avec nos jeunes, leur montrer que tout était possible et il nous a appris. Puisqu'on est en train de parler de communication, on vient de me parler de la lettre de Kate Middleton, de la langue des signes et vous avez aussi un penchant pour la lecture et surtout Harry Potter que vous avez lu plusieurs fois. Combien de tomes dans Harry Potter ? Alors, il y a 7 tomes et 8 films. Et j'ai lu les livres une bonne dizaine de fois. Une bonne dizaine de fois, incroyable comme passion. Et puis alors, voilà, nous allons féliciter vos parents, puisque vous êtes nés dans une famille d'artificiers. Alors évidemment, dans les conditions actuelles, je ne peux pas mettre un feu d'artifice ici à l'intérieur, ça ne marche pas. Alors attention parce que ma maman après elle va vous dire beaucoup de choses, hein. C'est oui. Très réglementé. Oui, c'est très réglementé, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, ça, si je puis m'exprimer ainsi, ça tombe à l'eau. Les services techniques de Moselle TV de l'Arsenal, ça ne fonctionne pas. En tous les cas, voilà, je voulais saluer donc vos parents qui sont artificiers et surtout qui ont procédé au tir du feu de l'année dernière. Si exactement, je suis bien informé. Suis très fière. Très bien. Un dernier mot, Alice, à destination du public pendant que j'essaye et surtout du jury pendant que j'essaye d'allumer ce feu d'artifice. J'espère que la société qui a été retenue la semaine prochaine pour le plan d'eau sera un peu meilleure que moi. Voilà, allez-y, faites comme si je n'étais pas là. J'aimerais adresser à toutes les jeunes femmes un message. J'étais très timide, je ne pensais sincèrement pas me retrouver ici ce soir et je me suis retrouvée avec ces 7 magnifiques jeunes femmes et voilà, faites de votre vie un rêve et de votre rêve une réalité. Merci Alice, nous y sommes arrivés. Félicitations. Merci. J'enverrai mon curriculum vitae à votre maman ou à votre papa pour être retenu. Vous restez avec nous, Alice. Je me tourne maintenant du côté du jury. Le jury, tout va bien. Nous avons vu la moitié des candidates. Tout se passe bien. Tout se passe bien apparemment. Je rappelle donc que ce jury comporte 4 membres habitants de l'Eurométropole et tirés au sort qui vous représentent ce soir. Le public de cette élection, vous pouvez les applaudir et les encourager puisque c'est à travers vous qu'ils vont voter. Et en parlant de public ce soir, Alicia, comment il est ce public ce soir? Enthousiaste, j'espère? Enthousiaste, il met davantage le feu que vous avec votre petit pétard là, n'est-ce pas, public? Confirmez bien. Confirmez-moi ça que vous mettez le feu ici ce soir. Voilà. Un public qui est toujours fidèle, qui est toujours plus nombreux. Et je suis aux côtés de Sandrine qui a fait le déplacement depuis Hayange. Sandrine, c'est la première fois que vous assistez à une élection de Rennes en direct. Pour autant, vous avez toujours suivi les élections via les réseaux, la télévision. Qu'est-ce qui a motivé votre déplacement ce soir? Ben, écoutez, j'ai toujours vu ça à la télé, etc. Et du coup, j'avais envie de le voir en vrai.
Ça représente quoi cette élection pour vous? Qu'est-ce que vous aimez dans cette fête? Alors, ayant un comité moi-même, du fait que je suis élue il y a 2 ans, donc j'ai voulu voir qu'est-ce que c'était un autre comité. Et j'ai trouvé que la Reine de la Mirabelle, c'était quelque chose de magnifique. Vous voyez l'envers du décor. Tout à l'heure, Patrick Thiel évoquait les différents critères qui étaient déterminants pour être une ambassadrice, une reine de la Mirabelle. Vous, à votre avis, à vos yeux, quelles sont les qualités essentielles pour devenir ambassadrice? Alors pour moi, devenir ambassadrice, c'est quelqu'un qui est à l'écoute des gens, qui est là pour les aider, on est là pour représenter. Toujours l'humain et le cœur aussi qui est au centre. Merci beaucoup, je vous souhaite de passer encore une très bonne soirée. Et vous allez voir tout de suite, ça va jazzer. Merci Alicia. Et merci au public et aux personnes qui nous suivent sur Moselle TV, sur les réseaux sociaux et sur l'Esplanade. Nous sommes ce soir accompagnés du Canal de l'Est Quintet. Je vous présente ces musiciens au nombre de 5, c'est logique. Damien Prudhomme au saxophone, Patrice Lerèche à la trompette, Laurent Peffer à la contrebasse, Franck Agulon à la batterie et Sébastien Cuiret au piano. Canal de l'Est Quintet pour ce show de la Reine de la Mirabelle 2023.
Damien Prudhomme au saxophone, Patrice Lerech à la trompette, Laurent Peffer, à la contrebasse, Franck Agulon à la batterie et Sébastien Cuiré au piano. Et justement, Damien Prudhomme, avec son groupe et d'autres, vient d'enregistrer ici même à l'Arsenal son tout dernier album. Encore un tonnerre d'applaudissements pour ceux qui nous accompagnent en musique ce soir. Nous sommes arrivés à la mi-temps, si l'on peut dire, pour reprendre une image sportive de la présentation des finalistes. Je vous propose que l'on continue notre promenade dans la belle ville de Metz et nous nous rendons à présent à Bellecroix. Bonjour, je m'appelle Orlane, j'ai 25 ans et je suis animatrice radio. Dans la vie, j'aime découvrir et faire découvrir. C'est pour ça que ma passion, j'en ai fait mon métier. Je suis très curieuse de nature. Mes centres d'intérêt sont donc variés. J'aime tout ce qui touche à la créativité, cuisiner, faire du piano. Mais ce que je préfère, c'est rencontrer du monde, aller à tout type d'événements culturels ou sportifs. D'ailleurs, en tant que grande supportrice des Grenats, vous me croiserez forcément dans la tribunesse du stade Saint-Symphorien. J'aime aussi beaucoup le montage vidéo, un bon moyen pour moi de vous partager mes aventures comme si vous y étiez. Aujourd'hui, je vous fais visiter le quartier Bellecroix, quartier célèbre pour sa colline boisée qui offre une vue imprenable sur le centre-ville de Metz. Mais je vous invite surtout à découvrir la promenade des remparts et du fort de Bellecroix qui vous fera voyager dans le temps mais aussi dans la nature. On y retrouve également la caserne Steinmetz, ancienne caserne d'infanterie aujourd'hui complètement réhabilitée. Une belle preuve que notre ville sait allier patrimoine et modernité. Dans le quartier, vous retrouverez également des œuvres du parcours Art et Jardin et du parcours Art Urbain du festival Constellation de Metz, un des rendez-vous incontournables de l'été, à ne manquer sous aucun prétexte. J'ai posé mes valises à Metz depuis mes 18 ans et je ne l'ai plus jamais quittée. C'est une ville qui m'a vu grandir et m'accomplir en tant que jeune femme. Cette élection, c'est l'occasion pour moi de montrer que la Messine d'aujourd'hui sait s'affirmer, loin des clichés et à travers des valeurs de partage et d'ouverture d'esprit. Orlane est avec moi. Bonsoir Orlane. Bonsoir. Bienvenue donc sur ce canapé pour quelques moments afin de vous découvrir. Vous êtes venu aussi avec votre famille, visiblement. Pour tout vous dire, j'ai payé des gens dans la salle pour me sentir un peu moins seule. Et si je suis bien informé, vous êtes donc animatrice radio, vous aimez interviewer les gens? Absolument. Là, mais le contraire ne vous plaît pas trop? Mais c'est ça, je sors un petit peu de ma zone de confort aujourd'hui. C'est vrai que mon métier, c'est le vôtre d'habitude, mais ça me change un petit peu. Ça va. Pour l'instant, c'est confortable? Ah, le canapé est super confortable. Alors, dans cette capsule vidéo qui vous a présenté, vous avez évoqué, et ça on ne peut pas passer à côté compte tenu de ce qui s'est passé hier soir, pas très loin d'ici, au stade Saint-Symphorien, vous avez évoqué votre passion pour les Grenats. Ça remonte à quand? Ça remonte à quelques années, mais ça fait 2 ans que je ne rate aucun match, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Ça me permet de visiter. À l'extérieur aussi? Oui, je visite la France. Ah, vous êtes une mordue alors. Ah oui, oui, je ramène un morceau de Metz avec moi un petit peu partout. C'est une belle façon d'honorer ma ville. Et oui, très fière du résultat hier. C'était le retour des matchs à domicile, une ambiance de folie. C'était à guichet fermé. On peut être très fier, surtout à 10 contre 11, match nul contre une grande équipe comme Marseille. Bravo aux Grenats. Ouais, m'a dit donc. Bravo. Alors, c'est pas bien méchant. Waouh. Il va falloir la porter, puisqu'évidemment vous êtes fan du FC Metz. Vous préférez quelle couleur? Ah, le grenat. Le grenat. Alors allez-y. Moi je vais mettre la noire, comme ça au moins je vais jouer le jeu avec vous. La coiffeuse va pas être contente. Oui. Je lui parlerai ça me va moi-même. bien Ouais, c'est plutôt bien réussi. Voilà. Je peux l'enlever maintenant? Non. Vous êtes plutôt confiante pour la saison de Ligue 1? On est seulement 18 équipes cette année, donc c'est une nouveauté, ça va être d'autant plus dur de se maintenir, mais on y croit. Dites-moi, vous êtes prête pour être chroniqueuse football sur une grande chaîne de télévision? Du style Moselle TV? Oh, par exemple. Alors vous avez un très beau bijou autour du cou avec l'aigle américain. J'enlève la casquette et je vous en parle. Oui.
Dites-moi. Donc, je vous ai fait visiter un petit peu le quartier de Bellecroix. On retrouve la caserne Steinmetz. Et juste à côté de cette caserne, on retrouve un monument. C'est un aigle qui rend hommage aux militaires américains qui ont libéré la ville lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc, mon bijou rend hommage à ce monument. Ça montre que Metz est une ville riche en histoire. Mais dans le quartier de Bellecroix, il n'y a pas que ça. Il y a des projets qui sont prévus, notamment des travaux qui ont débuté au mois de mai pour rendre le quartier plus moderne avec des nouveaux bâtiments. Et un projet qui, j'espère, va voir le jour, c'est un ascenseur qui va permettre de relier la caserne Steinmetz à la colline Bellecroix. Comme ça, tout le monde pourra accéder à la magnifique vue que nous avons depuis là-bas. Alors non seulement vous êtes prête pour être chroniqueuse sur une grande chaîne de télévision, mais je vous propose de rejoindre l'équipe municipale prochainement pour leur donner des petits coups de main. Est-ce que vous savez que l'aigle américain que vous avez donc ici autour du cou, c'est aussi, ça va pas vous plaire, l'emblème de l'OGC Nice? Ça me dérange, je vais enlever le collier du coup. Non, on va le garder. Mais en tous les cas, voilà, j'ai appris ça aussi dans mes recherches. Un dernier mot au public, au jury, pour cette élection de la Reine de la Mirabelle 2023. Eh bien, je suis très heureuse d'être devant la ville de Metz et pas que aujourd'hui, tous les gens qui apprécient cette ville. Et je serais ravie de la représenter. Il y a encore tant de choses à dire sur cette ville. Et c'était une vraie aventure pleine de partage aujourd'hui. J'espère qu'elle va continuer pour toutes les candidates d'une façon ou d'une autre après ce soir. Merci en tous les cas, Orlane, finaliste à l'élection de la Reine de la Mirabelle 2023. Continuons à découvrir les autres finalistes et je vous emmène avec elles, évidemment, dans le quartier des Îles. Bonjour à tous, je m'appelle Cassandre, j'ai 26 ans et je suis professeure des écoles. Je suis une fille très passionnée, j'ai énormément de passion. Ce que je préfère par-dessus tout, c'est la danse que j'exerce depuis des années et aussi le dessin, passion qui m'a été transmise par ma grand-mère dès que j'avais l'âge de dessiner. Je voulais vous parler de Metz. Metz qui est une ville incroyable, qui est magnifique, qui est magique, qu'on appelle le Petit Paris. Et je pense que tout le monde sait pourquoi. C'est une ville qui est immense, on se sent tellement petit dans le moindre monument. Ce que j'aime par-dessus tout à Metz, c'est cette modernité qu'on retrouve notamment avec le centre Pompidou, que vous connaissez tous, et l'arrivée du quartier Muse avec le bel hôtel Stark, sans oublier le palais des Congrès. J'ai décidé cette année de me représenter à l'élection de la Reine de la Mirabelle, car j'estime que je suis devenue une femme accomplie en réalisant mon rêve et en devenant professeure des écoles. Et j'aime tout ce que cette élection a à offrir, notamment la rencontre avec les autres personnes, le partage, car je suis une personne qui aime partir à la rencontre de nouvelles personnalités, de nouvelles choses. Et c'est une expérience qui est unique, qui est très enrichissante et qui nous donne envie de nous remettre en question et d'apprendre sans cesse. Cassandre est à mes côtés. Bonsoir Cassandre. Bonsoir. Tout de vert vêtu. Cassandre, professeure des écoles. Vous expliquez dans cette vidéo que vous êtes accomplie depuis que vous êtes professeur des écoles, c'est-à-dire que c'est assez récent. Oui, en effet, je suis un bébé professeur des écoles. J'ai obtenu mon concours l'année dernière et j'exerce ce métier depuis 1 an. Et vous avez déjà votre affectation pour la rentrée de septembre? Malheureusement, non. Ça sera une découverte. Ça sera une découverte, la rentrée qui a lieu début septembre. Le 4, exactement. Et vous enseignez à quel niveau? Cette année, j'étais avec des grandes sections, Oui. donc des enfants de 5 à 6 ans. Et c'est vraiment une expérience qui est incroyable. Qu'est-ce qui vous a poussé à embrasser cette carrière? Eh bien, ça m'est venu depuis que je suis toute petite. En fait, ma maîtresse de CE2 m'a donné très envie d'exercer ce métier. Et j'ai fait tous mes stages dans des écoles élémentaires et maternelles. Et c'est là que m'est venu l'amour de partager avec des enfants, de transmettre des connaissances.
et de m'apprendre moi-même au final plein de choses sur moi, de ce dont je suis capable de faire. C'est beau. Et vous vous souvenez encore de son prénom ou de son nom, cette maîtresse de CM2? Exactement, oui, je m'en souviens. Eh bien écoutez, faites-lui un petit coucou, on l'espère, à la caméra. Voilà, regardez. Eh bien, je fais un grand coucou à Cathy Scholler. Cathy Scholler, voilà, qui est la maîtresse de CM2 de Cassandre. Alors c'était il n'y a pas si longtemps, hein, compte tenu de votre jeune âge. Vous avez beaucoup de passion. La danse en est une. La danse en est une depuis que je suis toute petite, oui. Vous dansez combien de temps par semaine? Alors, je danse 2 heures par semaine. Et j'ai fait plusieurs danses, j'ai vraiment tout essayé. Bon, pas encore tout, mais il me reste encore des choses à découvrir. Ce sont plutôt des danses modernes ou des danses de salon? Alors classiques? actuellement, je fais de la danse moderne, mais je me suis essayée à la danse classique. Et à 20 ans, c'est un petit peu compliqué de se mettre là-dedans. Oui. Et donc vous dansez par plaisir? Ça vous procure des sensations? Par pur plaisir, oui. C'est les émotions que ça transmet, de se sentir femme au final, puisque ça permet de se découvrir et d'apprendre des choses sur soi. Voilà. La danse est donc l'une de vos passions, vous chantez aussi? À mes heures perdues, c'est pour ça qu'il pleut beaucoup en Lorraine. On peut essayer? Oula, je suis pas a convaincue. cappella, non? Non, pas a cappella. Non? Vous ne voulez pas chanter a cappella? Oh, je peux faire une vocalise? Allez. Ah Oui, c'était léger comme vocalise, oui. Photographie aussi? Oui, depuis peu, en fait, je suis devant l'objectif. Ah, devant l'objectif. Devant l'objectif. Okay. Et en fait, des rendus qui m'ont été faits, j'adore qu'on capte l'instant présent. Et c'est ce qui m'a donné envie, justement, de passer derrière l'objectif. Et pour la petite anecdote, j'étais à un anniversaire il n'y a pas longtemps. Et j'ai pris l'appareil photo et la grande tante de mon chéri n'aime pas du tout se voir en photo. Et je l'ai prise sur le vif. Et elle m'a dit, je veux que tu m'envoies cette photo, je l'adore. Oui, si vous voulez, pour les anniversaires, j'ai des bougies aussi magiques, je vous les donnerai tout à l'heure. Il m'en reste quelques-unes dans mon tiroir en espérant qu'elles fonctionnent. Et alors, une dernière passion, c'est le dessin. Exactement. Donc, pour nous le prouver, Cassandre, voici une feuille à dessin. Prenez-la. Super. Voilà. Un feutre, évidemment, puisqu'on ne peut pas dessiner sans feutre. Et vous avez quelques instants pour nous montrer ce que vous pouvez dessiner. Nous sommes, je vous le rappelle, en pleine fête de la Mirabelle. Donc, ne me faites pas un rond juste avec une petite queue de Mirabelle. Faites quelque chose d'un peu plus... voilà, je vais vous laisser faire. Pendant ce temps-là, je vais combler en racontant je ne sais pas quoi, une histoire peut-être. Mais en tous les cas, voilà. Donc, Cassandre va nous proposer son... talent de dessinatrice. Il ne faudrait pas que ça prenne 2 heures quand même. Hein. J'essaye de faire au plus vite. Oui, au plus vite. Voilà. De quoi s'agit-il? D'une couronne. Venez. Merci beaucoup. Je vais la montrer. Voilà, je vais la placer comme ceci. Ce que je vais vous demander, Cassandre, parce que c'est quelque chose qui peut valoir beaucoup d'argent dans quelques temps, vous allez me la signer avec la date. Et puis si jamais vous êtes élu, je la mettrai en vente sur les réseaux sociaux. Voilà. Bon, elle n'est pas aussi jolie que celles qui sont présentes derrière. Oui, hein, mais évidemment. Un dernier mot, Cassandre, si vous voulez bien, à l'adresse du jury. Déjà, je voudrais adresser ces mots à mes 7 amis qui se trouvent là-haut, de l'autre côté. J'ai passé une excellente aventure à vos côtés. Vous êtes rayonnantes ce soir. Et c'est vraiment une expérience qui a été enrichissante. On s'est toutes épaulées les unes les autres dans les moindres problèmes, que ce soit personnel ou dans l'élection. Et ça va être très compliqué pour le jury ce soir, puisqu'on mérite vraiment toutes d'avoir la couronne. Merci beaucoup, Cassandre, qui était la 6e finaliste. Et le discours que vient de tenir à l'instant Cassandre, mais que les autres finalistes ont tenu, ça peut paraître un peu bateau, un peu servi, un peu ressassé, répété, mais pas du tout, puisque j'ai vécu quand même quelques moments dans les coulisses et je peux vous dire que toutes les candidates sont très soudées et c'est sincère. Merci en tous les cas, Cassandre. Avant de découvrir déjà les toutes dernières finalistes, elles sont 2, eh bien, on retourne en coulisses avec ma complice Alicia, qui va être à côté de 2 personnes importantes. Cassandre et les autres finalistes ne dira pas le contraire. Ce sont les maquilleuses et la coiffeuse, n'est-ce pas Alicia? Effectivement, elles ont l'art de sublimer les femmes et les hommes, leur visage, leur chevelure. Je suis en compagnie, alors tout d'abord de Vicky, qui est maquilleuse pour l'atelier phare à Metz, et puis Mélanie, coiffeuse sur la ZAC, non pas la ZAC de Dony, mais à Jouer aux Arches.
pour le passage bleu. Alors une petite question, on parle tout au long de la soirée de l'élégance des candidates. L'élégance, ça passe aussi par le maquillage, par la coiffure. Alors un maquillage élégant, quelle en est la recette, Vicky ? Pour moi, un maquillage élégant, c'est un maquillage qui reflète la personnalité. Il suffit pas de transformer la personne, mais surtout en fait de garder son essence et sublimer ses traits tout simplement. Il y a aussi une part importante qui est accordée à la lumière. Je sais que vous travaillez beaucoup pour le cinéma. Là, ce soir, elles sont sous les projecteurs. C'est assez impressionnant. Donc là aussi, il faut affiner le maquillage en conséquence. Oui, tout simplement parce que les spots effacent le maquillage. Donc forcément, il faut accentuer les traits pour ne pas paraître fade, tout simplement. Et surtout, voilà, que ça ne brille pas. Merci beaucoup. Alors côté coiffure, chevelure argentée, crinière d'argent, fini les choucroutes, ça c'est largement terminé. Aujourd'hui on passe à la modernité, pardon. Et puis aussi on fait très attention à la personnalité aussi. Je m'embrouille, à la personnalité, là aussi. Exactement. Coiffure peut refléter beaucoup de choses chez une personne. J'ai essayé d'écouter à peu près leurs envies, leurs attentes, et on a essayé de mêler à tout ça ce qui leur faisait plaisir et qui révélait au maximum leur personnalité. Et vous avez une petite botte secrète de votre côté, Mélanie, l'art de la tresse. Vous êtes la reine de la tresse. Moi-même, regardez, je suis passée entre vos mains. Moi qui suis une quiche en coiffure, je peux vous dire. et vous aussi, si Jérôme, je l'avoue, je suis une quiche. Vous aussi, vous avez une magnifique tresse. Oui. Ça, cet art de la tresse. Cet art de la tresse, ça vous vient d'où? Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette tresse? C'est vraiment un plaisir pour moi, ce que je ressens quand je natte. Il y a tellement de façons de faire des nattes et je sais les faire depuis toute petite, grâce à ma grande sœur, voilà, qui m'a appris, voilà. Et puis à force, on commence à faire d'autres tresses, puis d'autres tresses, puis d'autres tresses, puis on remarque que ça fait des reliefs, que certaines couleurs reflètent mieux avec telle tresse, voilà. Jérôme, si vous souhaitez faire de belles tresses, apprendre à faire de belles tresses, eh bien sachez que vous pouvez vous rendre donc au Passage Bleu à Jouy-aux-Arches et vous passerez entre les mains expertes de Mélanie. Merci en tous les cas à ces deux invités qui mettent en beauté les reines de la Mirabelle et évidemment les finalistes. Il en reste deux à voir. Nous allons maintenant les découvrir ensemble, toujours à travers cette promenade dans les quartiers de Metz. Je vous emmène à la Grange aux Bois. Bonjour, je m'appelle Cindy, j'ai 28 ans, je suis originaire de Metz. J'aime découvrir l'ailleurs et c'est à la suite d'un voyage à l'étranger que je me suis rendu compte à quel point la ville me manquait et c'est en cela que j'ai décidé de me présenter à l'élection de la reine de la Mirabelle pour reprendre contact avec les Messins et me challenger moi-même. En rentrant sur Metz, j'ai opéré un changement de carrière professionnelle. Anciennement professeur d'EPS, je me destine maintenant à la vente. Grande fan de brocante et de création artisanale, j'ai décidé d'en faire mon futur métier. Je suis également passionnée par les arts aériens. Je pratique la pole dance depuis plusieurs années et j'ai décidé de découvrir le cerceau et le tissu aérien. J'aime voler et repousser les lois de l'attraction terrestre. Je vous présente le quartier de la Grange aux Bois. C'est un quartier dit quartier vert. En effet, il y a plusieurs parcs, ainsi que le lac Ariane, où vous pouvez vous y promener en famille, y faire de la marche, de la course, des activités aquatiques telles que le canoë-kayak, le paddle ou la pêche. Vous pouvez y découvrir aussi également 4 bois qui entourent la Grange aux Bois. Le nom de la Grange aux Bois est tiré de l'ancienne grange qui est aujourd'hui le centre socio-culturel. En effet, dans ce centre socio-culturel, c'était une grange où on y stockait le bois, d'où le nom Grange aux Bois. Cindy, bonsoir. Bonsoir. J'aimerais pas être à la place du jury parce que ça a l'air d'être très très serré dans cette élection à la reine de la Mirabelle. Vous étiez à quel endroit, puisque dans cette présentation en vidéo, vous nous parlez d'un dépaysement et ensuite d'un retour à Metz. Vous étiez parti loin ?
Oui, à 4000 km. J'ai déménagé à Saint-Pierre-et-Miquelon pendant 8 mois. Donc il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent Saint-Pierre-et-Miquelon en général quand je leur dis. Et c'est une archipel française qui se trouve à 20 km des côtes canadiennes. Oui, c'est au sud de Terre-Neuve, pas très loin de la Nouvelle-Écosse. Quel temps fait-il là-bas? Alors lors de mon recrutement, on m'a dit qu'il ne faisait pas plus froid qu'en métropole. Oui. Oui, on a eu un ressenti moins 42 degrés, oui. Donc ça piquait les os un peu. Mais Et vous y étiez pour votre profession? Oui, tout à fait, pour un poste de professeur de PS. Professeur de PS, et puis vous êtes donc revenu avec une autre envie. Oui, c'est de vous lancer dans le monde entrepreneurial. Exactement, oui. Tout ce qui est brocante ou création artisanale. Alors je me passionnais pour l'être humain, et là, cette fois-ci, je me passionne plus pour les objets, pour leur redonner une seconde vie. Et parce que tout le monde a droit à une seconde chance, j'ai envie de dire. Alors, on va en parler justement de votre passion. Je me pose une question. Puisque vous avez une passion, comment arrive-t-on d'un pilulier, ici entre mes mains, à ce deuxième objet, une bougie, puisque c'est ce que mon petit doigt m'a dit. Vous êtes capable de transformer un pilulier en bougie. J'ai un peu de mal à comprendre. Oui, alors c'est pas des piluliers en plastique, c'est des piluliers en porcelaine. Ah, très et bien. Il suffit de faire couler de la cire, et puis on y agrémente de paillettes et de fleurs séchées. Et comment vous est venue l'idée? J'aime bien tout ce qui... Enfin, j'ai un petit appartement et je me suis dit, il ne faut pas que ça prenne trop de place. Alors je me suis dit, des petits piluliers, ça devrait faire l'affaire. Et ce sont des piluliers que vous allez chiner? Vous allez les trouver dans les brocantes? Oui, brocantes et puis Internet aussi. Alors Cindy, j'ai un peu joué avec vous, évidemment, j'en ai un ici même, je vais essayer de l'ouvrir. Voilà, c'est très très petit, je ne sais pas si... Noé peut l'attraper. Voilà, c'est un tout petit pilulier qui comporte une bougie et à l'intérieur un petit mot pour cette élection. Oui. Mirabel 2023. Félicitations en tous les cas pour cette trouvaille. Voilà, ça vient ici avec d'autres objets. Parlons aussi de votre passion des sports et des arts aériens. Alors quand on l'entend comme ça, on se dit tiens, elle fait de la voltige façon Bébel, accrochée à un biplan dans les films qui ont été les tiens. Et pas du tout en fait, ce sont des sports aériens, mais on reste quand même un poil sur terre. Oui, ça dépend de l'agré. La pole dance, bien sûr, elle est reliée à la terre. Mais après, on a le tissu et le cerceau qui sont accrochés au plafond. Donc là, on peut dire qu'on ne touche plus la terre. Et voilà, comme j'ai dit dans la vidéo, j'aime voler. Donc voilà. Qu'est-ce que ça vous apporte? J'aime bien cette sensation d'être légère et de faire ressentir aux spectateurs cette légèreté, alors que derrière, il y a énormément de travail. Et c'est en ça que j'adore cette passion. Vous êtes donc vous produisez, on peut vous voir de temps en temps, puisque vous dites aux spectateurs, c'est en privé. C'est futur. C'est futur, Oui, d'accord. oui, C'est un projet, vous êtes une grande sportive, vous le dites dans votre présentation, c'est un challenge de vous présenter à l'élection de la Reine de la Mirabel. Oui, parce que ça fait déjà 10 ans que je voulais me présenter, mais j'avais jamais eu l'opportunité et le temps de me présenter. Et là, je me suis dit, bon, allez, ma cocotte, le temps tourne, il est temps d'y aller. Bien, ma cocotte, si vous voulez bien prendre quelques secondes pour vous adresser au public et au jury, si vous le voulez bien. Alors, moi, j'aimerais faire partager mon expérience. Si vous avez peur de quelque chose ou de vous lancer dans une nouvelle aventure, n'hésitez surtout pas. Vous verrez, ça peut faire peur, mais foncez, vous serez enrichis et vous allez surtout rencontrer de belles personnes sur votre route. Moi, en tout cas, c'est le cas pour cette élection. Et je vous souhaite le meilleur pour l'avenir. Merci beaucoup Cindy, finaliste à cette élection de la Reine de la Mirabel 2023. Il est 21h47, vous êtes bien avec nous ici à l'Arsenal sur l'Esplanade et sur Moselle TV. 21h47 et bientôt nous aurons le nom du trio qui va composer évidemment ce beau trio des Reines de la Mirabel 2023. Il reste une candidate à découvrir. Elle nous emmène à Metz-Vallières. Je m'appelle Hermeline, un prénom plutôt original, vous trouvez pas? J'ai 27 ans et je viens d'Agondange. Ma passion est de grimper et oui, j'adore l'escalade en salle. Je suis à Metz-Vallières et j'ai une anecdote à vous raconter. Dans les années 1970, il y avait un safari park à Saint-Julien-les-Metz. Malheureusement, des individus ont découpé le grillage et les singes se sont tous enfuis.
Ils se sont tous enfuis et partis se réfugier dans la maison de retraite désaffectée. Les visiteurs venaient les nourrir ainsi qu'un monsieur appelé Ernest Cheyer. Il venait tous les jours aux alentours de 11 h avec son 4x4. Il ouvrait le coffre et sortait les bananes, les oranges et les viennoiseries vieillies. On raconte même que les singes faisaient l'heure difficile. Malheureusement, moins de visiteurs viennent les nourrir, donc les singes commencent à avoir faim. Ils s'attaquent à nos belles blondes. Et oui, je parle de nos chères Mirabelles. Plusieurs moyens seront mis en place afin de tous les récupérer pour les envoyer dans différents zoos. Il y en aura certains dans le zoo d'Amnéville et d'autres en Mayenne. La prochaine fois que vous passez à Vallières, pensez à moi. Imaginez cette scène, cette maman singe en train de se promener avec son bébé sous le bras sur nos fils électriques. Tout ça m'a été raconté alors que j'étais au bord du ruisseau des Écrevisses. Il y a pas mal d'animaux quand même à Vallières. Je me présente à la reine de la Mirabelle car il y a quelques années, je suis venue m'installer en Moselle. J'ai de suite adoré la ville de Metz et je l'ai très vite adoptée. Et j'espère maintenant être adoptée par vous. Hermeline est avec moi. Bonsoir Hermeline. Bonsoir. Nous avions Emeline avec un H et un R en plus. Ça donne Hermeline. Soyez la bienvenue. Merci. Quelle histoire vous nous racontez là sur Metz-Vallières? Eh oui, vous n'étiez pas au courant? Si, je le savais, mais c'est incroyable quand même cette histoire, oui. Non? Et vous, le public, vous le saviez? Ah, une partie de le public le sait. Oui, c'est vrai qu'à Metz-Vallières, c'était dans les années 70. Alors, je n'ose pas sortir de mon tiroir les accessoires que l'on m'a donnés. Qu'est-ce que c'est? À votre avis? Bah forcément les animaux, les insectes. Non. Non. En rapport avec l'histoire. Avec l'histoire. Avec l'histoire que vous avez racontée. Ah, un petit singe. Non. Oh, les bananes. Pourquoi les bananes? Mais parce qu'il faut nourrir les singes si jamais on en retrouve. Oui, mais il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Non, c'est sûr. Il n'y en a plus. Si j'osais, hein, mais je n'ose pas. Je dirais quand même qu'un petit singe est assis à côté de moi puisque... Eh oui, mon surnom. Oui, par mes parents quand j'étais petite. Voilà. Et pour quelle raison? Parce que j'adore l'escalade et j'ai toujours adoré. Donc je montais dans les arbres et forcément le petit singe en surnom. Hein. Donc vous permettrez que je vous appelle plutôt Hermeline que Petit Singe. Je préfère surtout à la télé. C'est plus chic. Hermeline, vous faites de l'escalade en intérieur. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle le bloc ou pas, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Le bloc. Ouais. Donc c'est une discipline qui a été discipline olympique, non, récemment? Ça, je pourrais pas vous dire. Mais c'est une discipline qui prend de plus en plus d'ampleur. Oui, tout à fait. Il y a de plus en plus de monde et surtout, il y a de plus en plus de femmes. Qu'est-ce qui vous plaît? Bah, de grimper. C'est du sport, il faut avoir un peu de bras et un peu de jambes surtout. Oui, un peu de jugeote aussi pour trouver les bonnes prises. Oui, surtout. Oui, les bonnes prises. Et donc vous êtes messine d'adoption. Oui, tout à fait. Et je ne suis pas née à Metz. Mais oui, c'est pas grave, ça n'est pas du tout éliminatoire, bien au contraire. Et qu'est-ce qui vous a conquis dans cette ville? Tout. Il y a beaucoup d'histoires. Alors là, oui, je présente Vallières, mais justement, je voulais dire encore un petit mot sur Vallières. Au cou, j'ai une grappe de raisin avec une mirabelle. Et je voulais dire que le village de Vallières, en fait, auparavant, avant que ça soit un quartier rattaché à Metz, c'était un village. Et ça a été la richesse de Vallières. Malheureusement, il y a eu des maladies qui sont arrivées, donc moins de raisins, plus de raisins du tout. Et du coup, après, voilà, malheureusement, la richesse du village a été un peu plus compliquée. Oui, c'est-à-dire que c'est le fameux phylloxéra qui est venu détruire les vignes en Moselle, comme dans certains endroits. Mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir un vignoble mosellan qui est AOC d'ailleurs depuis de nombreuses années, de qualité, et je le dois le dire, puisque nous sommes à la télévision, avec modération, évidemment. Tout à l'heure, quand j'ai essayé de vous faire deviner ce qui allait sortir de mon tiroir, vous avez évoqué les insectes, parce que là aussi, vous avez une petite manie. C'est-à-dire que vous les ramassez quand ils sont un peu égarés et vous les remettez sur le droit chemin. Oui, tout à fait. Je ne les écrase pas, surtout. Bon, auparavant, j'en avais peur. Hein. J'avais peur des araignées. Mais j'ai une sœur qui m'a aidée à vaincre cette peur, on va dire. Et du coup, oui, je ne les écrase pas. Je les aide à repartir. C'est-à-dire, donc vous les prenez sous... Tout à fait. Par exemple, la dernière fois, on était toutes ensemble. Un petit insecte qui se pose sur l'épaule. Je l'ai guidée tout simplement... vers la table. Et donc les araignées, même les grosses, velues, avec des grosses pattes? Ça va.
Ça va? Non, ça va pas, non? Si, quand même. Si vous voulez, je vous aide à passer la peur. Ah, je veux bien, oui. Je veux bien prendre des cours parce que alors moi je déteste, mais ne parlons pas de moi, parlons de vous, c'est le plus important. Quel est le message que vous souhaitiez faire passer au public et surtout au jury qui vous observe, puisque vous êtes la dernière des finalistes à passer? Alors, qu'il n'y a pas que le centre de Metz, il y a de beaux quartiers et on l'a tout prouvé, je pense, en faisant ces capsules vidéo. Et qu'à Vallières, j'en ai encore d'autres histoires, donc j'espère pouvoir continuer à vous les raconter. Merci beaucoup Hermeline, merci qui est beaucoup. la Bonne soirée 8e à tous. finaliste. Voilà, c'est déjà presque terminé. Théa, Emeline, Lola, Alice, Orlane, Cassandre, Cindy et Hermeline, les 8 finalistes de cette élection, n'ont plus aucun secret pour vous, que vous soyez avec moi dans cette magnifique salle de l'Arsenal. Est-ce que vous êtes toujours là dans cette magnifique salle de l'Arsenal? Que vous soyez sur l'esplanade juste devant l'Arsenal ou que vous soyez devant vos écrans sur Moselle TV, aucune de ces finalistes n'a plus de secret pour vous. Alors c'est l'heure maintenant des derniers ajustements au sein du jury, donc je me tourne vers Alicia. Le suspense est-il à son comble, Alicia, avec le jury? Mais complètement, regardez, ils sont là en train de papoter entre eux, encore en train de prendre quelques notes. Et là, je suis aux côtés de Corinne Friot, conseillère municipale déléguée au tourisme et au sport. Corinne, au départ, elles étaient une trentaine. Vous en avez retenu 8. Aujourd'hui, est-ce que c'est un déchirement de devoir finalement n'en garder que 3? C'est compliqué. En plus, elles sont toutes jolies, elles sont toutes intelligentes, elles sont toutes bienveillantes. Donc on essaye quand même de... Il faut en sortir 3, on va y arriver. Vous allez y arriver. Pour autant, vous avez la vôtre? Je l'ai. Vous avez votre reine? Bon, bah écoutez, je laisse... Corinne, est-ce que la reine est dans la salle au moins? Oui. Très bien, je suis rassuré. Parfait, ben je vous laisse écouter. Réunir vos bulletins, rejoindre Maître Pierson. Alors, est-ce que Maître Pierson est dans les parages? L'huissier de justice, il faut qu'il vienne récupérer, ou alors le jury va de toute façon se retirer. Voilà, Maître Pierson, exactement. Vous allez vous retirer pendant quelques instants. En toute confidentialité. En toute confidentialité. On peut maintenant féliciter, accompagner le jury qui va rejoindre Maître Mathieu Pierson, huissier de justice à Metz. Puisque vient le moment tant attendu, mais aussi tant redouté de dépouiller les différents bulletins fournis par les 10 membres du jury. Les fiches sont entre les mains donc maintenant de Maître Pierson. Il reste encore Patrick Thiel et 2 autres membres du jury qui vont quitter la salle. Ça va prendre quelques minutes, quelques instants. Et le temps justement que le jury se mette d'accord sur le nom de la Reine de la Mirabelle 2023 ainsi que sur sa première dauphine et sa deuxième dauphine. Je vous propose de découvrir en images la présentation, la préparation de cette élection, puisque vous vous doutez bien qu'un show comme celui-ci, c'est préparé en plusieurs temps, avec d'abord les jeunes femmes qui sont là, qui se sont entraînées, puis ensuite l'équipe technique qui s'est montée. Nous allons découvrir ça dans une vidéo qui s'est baptisée en bon français, le making-of. Sauce, yeah, I got that spice. Give you my flavor, gonna make it nice. Would you put me on your favorite dish? I'm delicious, I promise you, you can trust. Cause I'm just everything you want. I'm Dad, the greatest. On top, we made it. I'm loud, I'm famous. Écoutez, je vous souhaite bonne chance. Hein, et puis prenez beaucoup de plaisir à cette préparation parce que c'est comme ça encore que c'est le plus supportable. Voilà. Et quand on vous oblige à faire quelque chose, il faut toujours penser que vous le faites de vous-même et c'est ce qui rend heureux. Voilà. Voilà. Et bien écoutez, à bientôt. Bon travail. Mireille, merci pour cet investissement. Merci à vous aussi.
à mettre les talons, ça va être beaucoup mieux pour le prochain passage. Allez, va, et tu nous apportes nos lunettes en même temps. Allez, go. Merci. C'est bien différent les styles. Hein. Elles sont trop oui. bien. Bah, j'ai presque vidé le magasin. Ah, ça va trop bien. Ah, j'aime trop. Yo. Surtout le jour là, n'oubliez pas, parce que ce qu'il y a, vous allez avoir tellement de stress, vous allez être content que ça arrive, et vous ne vous rendez pas compte à quelle allure ce sera terminé. Donc, vous prenez du temps, c'est-à-dire quand vous rentrez, vous prenez votre temps, vous faites une pause. C'est à la télé, bah justement, on peut jongler. Vous prenez votre temps qu'on vous voit, vous pouvez faire plutôt plus longtemps, pas assez longtemps, et vous repartez joliment sans oublier de rester correct. Voilà. Je suis Jérôme pour les répétitions de ce soir. Je simule l'animateur. Et après cette vidéo de présentation, nous accueillons la première candidate, mademoiselle Théa. Wouh. Stop, on reste par là et on va commencer dans l'ordre que vous connaissez. Et en premier, tu vas pouvoir entrer en scène. On fait comme pendant les répétitions, au palais des sports, on y va. Bien, elle a mis les baskets, pourquoi t'as pas tes talons toi? Je suis heureuse d'avoir vécu l'aventure. Je me sens sereine et impatiente. Hâte d'être à l'élection et je me sens sereine. Je me sens stressée pour l'élection, mais ça va. Je suis un peu stressée, mais j'ai hâte d'y être. Je suis un petit peu stressée, mais j'ai vraiment hâte de vivre cette aventure avec mes 7 copines. J'ai hâte d'être à l'élection, mais je me sens un peu stressée. C'est la dernière ligne droite, il faut tout donner, c'est le grand moment. Moi, je vais vous lâcher dans votre nouvelle vie, votre future vie. Ayez beaucoup de plaisir à tout ça. Moi, je vous remercie de votre présence. J'étais très contente d'être avec vous, vraiment, chacune. Et je vous invite à faire notre petit code, notre mot. Et on y va. Et DJ! Voilà, c'était donc les coulisses de cette élection, de cette grande soirée, ce show. Élection de la reine de la Mirabelle, Théa, Emeline, Lola, Alice, Orlan, Cassandre, Cindy, Hermeline. Les jeux sont faits ou presque faits dans quelques instants. L'huissier, maître Pierson, viendra nous remettre l'enveloppe contenant les 3 noms que vous avez toutes et tous envie d'entendre ce soir. L'occasion pour moi de remercier à cet instant l'ensemble des partenaires de cette élection qui ont contribué à la réussite, je l'espère, de cette très très belle soirée. Au premier rang d'entre eux, évidemment, la ville de Metz. On peut les applaudir et les remercier avec l'ensemble de leurs équipes, ainsi que tous les partenaires financiers et techniques. J'en cite un, notamment les Galeries Lafayette, qui ne sont pas très très loin et qui nous ont mis à disposition cette année le mobilier pour le décor façon Late Show. Merci aux Galeries Lafayette. Et enfin, un des derniers, mais ça n'est pas le seul, vous pourrez découvrir la longue liste des partenaires techniques et financiers logistiques de cette soirée dans le générique de fin dans quelques minutes. Je souhaiterais qu'on accorde un petit peu de temps à celui qui a mis en beauté les différents quartiers de la ville de Metz. Alors, ça n'est pas toujours facile et très évident d'aller chercher les détails parce que ces pièces, ce sont des pièces miniatures d'orfèvre magnifiques, mais c'est lui qui a fait les bijoux de chaque quartier. Et c'est Alexandre Bianchi, artisan joaillier créateur. Il est en compagnie d'Alicia, justement. Vous êtes à ses côtés. Exactement. La maison Bianchi, fondée en 1978, elle est réputée pour son savoir-faire, son excellence. Et Jérôme l'a évoqué, effectivement, vous avez réalisé des œuvres exceptionnelles, des œuvres d'art. Vous avez collaboré avec Mireille Rohr pour condenser un quartier, 8 quartiers, en un bijou. C'est quand même fort. Comment on s'y prend pour résumer un quartier en un bijou ? C'est pas quelque chose de très évident, mais avec Mireille, on a réfléchi aux différents savoir-faire qu'il y avait dans les quartiers, ou bâtiments, ou on va dire des éléments qui sont vraiment typiques, et on s'est inspiré pour réaliser des pièces vraiment uniques, sur mesure. Excusez-moi, pardon Alexandre, j'ai un message, on me dit que c'est bientôt prêt. D'accord.
Donc, non, l'huissier n'est pas tout à fait prêt, mais on a le trio. C'est une bonne nouvelle. À vous, Alicia. On a le trio. On va poursuivre quand même un petit peu pour en savoir plus. Donc effectivement... Oh, vous êtes perdu. En tout cas, oui. Non, peut-être on peut enfin chaque bijou est vraiment singulier et puis on peut l'observer sous différentes facettes. La matière aussi. Expliquez-moi un petit peu comment vous avez procédé. Alors toutes les pièces sont en argent massif, elles ont été sculptées donc par mes collègues et moi-même. Nous sommes vraiment inspirés donc pour chacune d'entre elles des quartiers qu'elles représentent. Cette année, on a vraiment eu envie de montrer qu'elles avaient pour nous toutes gagné, parce que quelque part, il faut oser se présenter à cette élection. C'est quelque chose qui n'est pas évident, c'est quelque chose qui est très engageant, il y a un vrai dévouement. Elles ont toute la volonté de présenter la ville de Metz, et nous, on les trouve toutes les unes autant qu'elles sont exceptionnelles. Donc on a voulu vraiment les féliciter et leur offrir ce très beau bijou. Vous êtes un véritable artiste, c'est un travail hyper minutieux. Voilà, on découvre là certains bijoux, ça demande de la patience, de la minutie. Sont ça les qualités pour faire votre métier aujourd'hui ? Alors ça demande énormément de patience. Mes collègues et moi, nous affairons énormément, nous comptons pas nos heures, et c'est quelque chose qui est une forme de convergence. L'artisanat d'art, c'est quelque chose qu'on adhère par passion, un petit peu comme toutes ces filles qui ont expliqué pourquoi elles font ce qu'elles font, de la manière dont elles le font. Eh bien, on va dire que nous, on se fait aspirer par un métier comme le métier de la bijouterie-joaillerie ou l'horlogerie. Combien d'heures pour réaliser un tel bijou ? En moyenne, on va dire en graphisme, Quentin, donc, qui est notre graphiste numériste, il a passé entre 8 et 12 heures par pièce. Et en atelier, on a passé une vingtaine d'heures par pièce en moyenne. Le jury est allé un peu plus vite pour délibérer, je crois, Jérôme. Hein. Je ne suis pas sûr, non, Alicia. Non, ils sont toujours en train. Ce n'est pas encore la fumée blanche qui est sortie. Pas toujours. Ouais. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un véritable challenge que vous réalisez chaque année, parce qu'il faut inventer de nouvelles pièces à partir effectivement d'un un modèle imposé. Là, ce sont les quartiers. Donc à chaque fois, ce sont de nouveaux défis que vous relevez. Absolument. Alors l'année dernière, on avait fait les oiseaux d'eau, que tout le monde se rappelle, je suppose. Et là, vraiment, encore une fois, Metz, c'est une très très belle ville. C'est assez plaisant de mettre une ville aussi belle en exergue à travers des pièces de joaillerie. C'est ce que vous aimez, vous, quand vous créez au quotidien, inventer, justement, sublimer, vous dépasser chaque jour ? Alors le sur-mesure, c'est un plaisir. C'est vraiment le nec plus ultra en matière de luxe pour un artisan d'art. C'est répondre à une demande unique pour une personne unique et faire de notre mieux de façon à exceller dans notre art pour retransmettre les sentiments, le plaisir et le bonheur à l'intérieur d'une pièce qui va être portée au quotidien. Et on invite en tout cas le public qui se trouve dans la salle, tous les téléspectateurs, à aller faire un tour sur votre site internet, la Maison Bianchi. Elle se trouve à Mézières-les-Mestes, juste à côté de chez nous. Vous avez été bardé de prix. Vous voyagez dans le monde entier aussi, vous vous faites connaître partout ? Alors on voyage beaucoup, oui. Et puis dernièrement, on a été nommé, donc on a été sélectionné. On fait partie des 124 entreprises françaises à avoir été labellisées par l'État français. Chapeau. On peut vous applaudir très fort pendant que Jérôme répond. Ouais. J'ai un appel. Donc, alors, on me dit dans l'oreillette et en régie que l'huissier n'est toujours pas sorti. Toujours pas sorti. Toujours pas sorti. Donc, je propose qu'on fasse un... Moi, je peux aller danser avec Alexandre Bianchi sur scène, avec le groupe de jazz. On va remercier Alexandre Bianchi. Et ce que je vous propose... Ils ne sont pas d'accord, Alexandre. Hein. Ce que je vous propose, c'est encore une fois de profiter de Damien Prudhomme et de ses musiciens pour meubler. C'est comme ça. Ce sont les aléas du direct. Il est 22h07. Ça prend un petit peu plus de temps. Sans doute y a-t-il eu des discussions au sein des membres du jury avec Maître Pierson. Donc Damien Prudhomme au saxophone, Patrice Lerèche à la trompette, Laurent Peffer à la contrebasse, Franck Agulon à la batterie et Sébastien Curet au piano. Le Canal de l'Est Quintet, s'il vous plaît.
Merci beaucoup au Canal de l'Est Quintet. Damien Prudhomme au saxophone, Patrice Lerèche à la trompette, Laurent Peffert à la contrebasse, Franck Agulon à la batterie et Sébastien Cuiret au piano qui fait comme personne les sonneries de téléphone. Ça peut toujours servir. Voilà, maintenant c'est fait, l'huissier est sorti. Nous avons les enveloppes. Je vous propose de l'accueillir chaleureusement accompagné d'Alicia Iblot, si vous voulez. Maître Pierson, bonsoir. Ça a été un peu compliqué, serré? Comme toujours, très serré. Malgré tout, 3 candidates ont pu être départagées. Et le nom de ces 3 candidates se trouve au sein de ces 3 enveloppes. Merci beaucoup. J'appelle maintenant Califé et Patrick Thiel qui vont venir nous rejoindre pour procéder au couronnement de la Reine de la Mirabelle 2023. Et ce couronnement va donc être effectué dans quelques instants avec Patrick Thiel, adjoint au maire de Metz à la culture, et Califé, le premier adjoint au maire de Metz, et aussi et surtout par le trio 2022 qui vit ces derniers instants. Je vous demande d'applaudir chaleureusement et d'accueillir Paola, Émilie et Mélissa, s'il vous plaît. Patrick Thiel, le choix a été compliqué, sans dévoiler trop de secrets, puisque vous êtes président du jury. Ça a été une belle élection. Oui, c'est une belle élection. D'abord, c'était très difficile parce que dans ces 8 candidates, elles étaient toutes absolument merveilleuses. Et je dois dire que c'est suivi, y compris à l'extérieur. Et je voudrais aussi saluer ceux qui nous regardent par écran, parce que ça prouve que cette élection reste très populaire et que tout le monde attend son trio de la Mirabelle. Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. Nous allons commencer dans l'ordre protocolaire par la deuxième dauphine. Patrick Thiel, je vous laisse décacheter l'enveloppe et vous allez nous dire qui est la deuxième dauphine de cette élection 2023. Théa. C'est Théa, élection. Bravo Théa. L'écharpe vous est remise par Califé. Le diadème vous est remis par Paola. Félicitations avec Théa, donc deuxième dauphine. On peut l'applaudir encore très chaleureusement. Paola vous remet le diadème, voilà, magnifique. Et les fleurs sont remises par Patrick Thiel. Vous restez à mes côtés. Patrick Thiel, si vous voulez bien ouvrir l'enveloppe pour la première dauphine. Qui est la première dauphine 2023 à cette élection? Lola. Lola est première dauphine. Félicitations. Califé demande un escabeau ou une petite marche supplémentaire. Voilà, Califé, premier adjoint. Non, par-dessus. Non, par-dessus. Non, par-dessus. Voilà, c'était bien. Voilà, très bien, voilà. La couronne de première dauphine vous est remise par Émilie dans un joli mouvement de flexion. Et Patrick Thiel va vous remettre le bouquet. Voilà, vous restez avec moi. Magnifique. On peut applaudir, s'il vous plaît, Lola. Et maintenant, je prends volontairement la place centrale de celle qui, dans quelques instants, va remplacer Mélissa pour un règne magnifique, Reine de la Mirabelle 2023.
Roulement de tambour, faisons monter le suspense. Et c'est Cassandre. Cassandre est reine de la Mirabelle 2023. Félicitations. Cassandre, reine de la Mirabelle 2023. Califé vous remet l'écharpe de reine de la Mirabelle. Voilà. Le diadème est évidemment coiffé par la reine 2022. Mélissa, très beau genou, flexion du genou, magnifique. Des squats et le bouquet vous est remis par Patrick Thiel. Avancez-vous s'il vous voulez bien, les trois. Lola, Cassandre et Théa, approchez-vous. Vous êtes le nouveau trio 2023. Félicitations. Je vais me tourner vers vous, Cassandre, avec... je vais prendre une toute petite place entre vous deux, si vous voulez bien, Théa. Merci. Un mot quand même pour nous faire partager ce que vous ressentez ce soir. Là, il n'y a pas vraiment de mots pour expliquer ce que je ressens ce soir, mais je suis très heureuse que le jury m'ait élue reine de la Mirabelle et je représenterai Metz dignement et fièrement. Alors vous avez aussi un serment à prononcer. Vous l'avez toute apprise par cœur et donc c'est à vous que revient de conclure cette belle soirée par ce serment. Quelle joie d'avoir été élue reine de la Mirabelle. Je suis ravie de me tenir aux côtés de Lola et Théa. Ensemble, nous serons les ambassadrices passionnées de notre chère ville. Je suis désolée. Notre règne sera le reflet éclatant de l'esprit d'unité et de progrès qui caractérise Metz. Chaque jour, nous nous dévouerons à faire rayonner Metz et à soutenir ses habitants. Nous embrassons toutes nos 5 finalistes avec qui nous avons partagé cette merveilleuse aventure. Merci beaucoup. Merci beaucoup, reine Cassandre, accompagnée de Lola, première dauphine, et Théa. Merci de cette très belle élection avec l'ensemble des équipes de l'Arsenal. Vient le moment des remerciements pour évidemment préparer cette soirée. Donc toutes les équipes de l'Arsenal, les équipes de MPM, les équipes de Moselle Télévision. Évidemment, je vous l'ai dit tout à l'heure, les équipes de la ville de Metz. Merci aussi aux musiciens du Canal de l'Est Quintet. Et on peut applaudir l'ensemble de celles et ceux qui ont participé à cette très très belle soirée. Merci beaucoup. Un dernier coucou, un dernier big up aux Zizou de la réalisation, à Zinedine Zidane dans le car régie, Asdine Brahimi. Merci beaucoup. Bon règne, belle soirée sur Moselle TV. À bientôt.